Trader et futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. J'espère que vous allez bien, j'espère que récemment vous avez gagné de l'argent avec vos trades. Ça fait déjà un certain temps que j'ai pas fait une petite vidéo, je reviens vers vous aujourd'hui. J'espère que ça ne va pas être trop long pour vous. Donc bah, écoutez, comme d'habitude, tout ce que je veux dire aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. C'est vraiment à vous de prendre vos propres décisions. Je ne suis pas habilité d'ailleurs à vous donner des conseils, donc c'est vraiment à vous de prendre vos décisions. Si vous gagnez de l'argent, tant mieux. Si vous gagnez de l'argent, tant pis, ce sera de votre faute. Donc voilà, on va commencer par l'action Acteos qui est à l'écran. Donc là, chaque bougie correspond à un jour de cotation. Alors du coup aujourd'hui je vais essayer de faire des actions, vous allez voir, elles sont dans dans une tendance complètement différente les unes des autres. Bon après pas forcément différentes les unes des autres parce que finalement il y a que trois tendances. On va dire une tendance neutre, une tendance haussière, une tendance baissière, donc forcément il y aura des concordances. Par contre effectivement vous allez voir que les constructions ne sont pas tous les mêmes, donc elles sont à un niveau de maturité différent selon les actions. Donc là on va commencer par l'action Acteos. Donc si je vous parle de l'action Acteos que je viens de remettre en données hebdomadaires, vous voyez que là on s'est extrait d'une large base qui est ici. Vous voyez là sur plusieurs semaines, plusieurs mois, on a vraiment eu une large base qui s'est construite. Les volumes sont arrivés, on a explosé la résistance à la hausse. Depuis, bah, on a consolidé. Là, on voit un petit peu les volumes revenir, la hausse revient. Maintenant, on va s'approcher, on va se mettre en données journalières. Donc là, effectivement, il y a juste une journée de hausse, donc c'est vendredi dernier. Donc là, je fais la vidéo le lundi 7 juin. Je n'ai pas à l'écran les données de la journée du mardi 8 juin. Dans tous les cas, aujourd'hui, vendredi, il y a une très belle hausse avec les volumes qui commencent à rentrer. Donc action à surveiller. Bon après, le meilleur point d'entrée finalement, ce serait sur ce point, sur certaines anciennes résistances qui deviendraient support. Bon après, je vous présente l'action aussi tout simplement parce que clairement, il y a les volumes qui sont arrivés, là ça construit. Il faut tout simplement la mettre dans votre watch list, vraiment la surveiller, voir comment elle évolue. Et voilà, elle va repartir à la hausse, il faut juste être patient. Donc vraiment, surveiller cette action. Peut-être que là, elle est repartie, hein, je ne sais pas. C'est pas moi vous dire. Mais voilà, action pour moi à surveiller Acteos. Action suivante, Carlink. Alors je crois que j'en ai parlé déjà dans le passé et j'en ai surtout parlé peut-être aussi dans sur la page Facebook, il me semble. D'ailleurs, en parlant de la page Facebook, si ça vous intéresse, il y a un lien sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la page Facebook. Je parle d'action aussi sur la page Facebook. Donc là, Acteos, on est en données journalières. On va peut-être comme se mettre en données hebdomadaires pour voir. Oui, effectivement, je me rappelle, j'avais fait une copie d'écran de l'action Carlink en données hebdomadaires. J'avais tracé, vous voyez, la belle résistance ici qui valait 5,80 €, on va dire, pour arrondir. Là, du coup, on voit effectivement depuis plusieurs semaines que les volumes sont quand même un peu plus étoffés que quand ils étaient là. Vous voyez là, les volumes étaient vraiment de moins en moins importants et en baisse pour la construction. Et là, on s'est retrouvé sur une zone vraiment très très serrée avec les volumes en augmentation. Donc, pour moi, ça voudrait dire que on repartirait vers le haut, vers l'action. Alors, par contre, effectivement, attention, il y a quand même une zone de résistance qui est par ici. Vous voyez qu'on a fait un plus haut là. Bon, je ne pense pas que ça posera problème. Après, c'est vraiment pour information pour moi. Peut-être que ça va poser problème, je ne sais pas. Donc là, je me remets en données un peu plus proches. Vous voyez la petite construction qui était bien serrée, c'est ce que je vous parlais, c'est vraiment à ces niveaux-là, à ces niveaux-là juste ici. Vous voyez les volumes qui sont beaucoup plus importants qu'avant. Donc petite construction bien serrée ici. Hop. Alors effectivement, il fallait prendre à l'achat sur la question de la bougie de mercredi dernier. Bon, pour moi maintenant il est un petit peu trop tard pour rentrer en position. Par contre, si ça pouvait faire un petit pullback, donc revenir sur la résistance pour repartir, effectivement il y aurait éventuellement un point d'entrée pour moi. Par contre, oui, effectivement, alors, le premier objectif, on va dire, c'est quand même la zone haute qu'on a vue en données hebdomadaires, qui est ici. Mais je le rappelle encore une fois, je pense que même si ça venait à buter, on va peut-être buter 3-4 jours et puis après on va repartir vers le haut. Je vois là clairement pour moi, ça va être une mini zone de résistance qui va un petit peu bloquer 3-4 jours, mais ça va continuer vers le haut. Mais encore une fois, c'est vraiment moi qui vois ça. Donc action suivante, Vallourec. Vallourec, je pense que j'en ai dû en parler il y a à peu près un an de ça, donc depuis ça a bien bougé, mais plutôt à la baisse comme vous pouvez voir. Hop, d'ailleurs je sais pas ce que ça fait là ici. Hop.
Donc vous voyez, belle tendance baissière sur Valorec, ça fait vraiment des plateaux, à chaque fois il y a une baisse, il y a une consolidation au plat, une baisse, consolidation à plat, une baisse, consolidation à plat. Alors pourquoi vous me dites j'en parle aujourd'hui? Moi j'aimerais, on va dire plutôt j'aimerais, voilà. Alors là on est en données hebdomadaires pour information, hein, donc chaque bougie correspond à, à une semaine de cotation. J'aimerais que du coup on casse la zone des 14-15 euros, 15 euros on va dire. J'aimerais qu'on casse cette zone là vers le haut. Clairement je vois bien l'action repartir vers le haut, donc clairement on est en tendance baissière. Je vous parle de l'action, là on n'a même pas commencé à remonter, mais voilà, j'en parle tout de suite, parce que c'est toujours mieux de prendre l'action avant qu'elle explose à la hausse. Donc vraiment surveiller cette zone des 15 euros, là, environ 15 euros, qui pourrait, voilà, hop, en plus si je prolonge, vous voyez, ça fait une zone. Alors vous voyez, c'est une zone, c'est toujours une zone. Surtout quand on se met en données hebdomadaires, c'est toujours des zones. Vous voyez, en fait, la zone que je traçais là tout à l'heure, ici, plus par ici, finalement, on peut aussi la tracer plus par là. Mais vous avez compris qu'en fait, en gros, il y a vraiment, voilà, je vais vous faire un petit rectangle. Hop, il y a une zone comme ceci là. Voilà, qu'il faut passer. Et si on arrive à la passer, pour moi, on devrait repartir vers le haut. Donc, action à surveiller. Alors, vous pouvez voir effectivement que vendredi, on a eu des forts volumes. On a eu une belle bougie. Alors, du coup, il y a eu un mouvement haussier important. Et d'un seul coup, bah, les vendeurs sont arrivés. On dit non, non, on ne fait pas monter l'action. On repart vers le bas. Donc, clairement, alors c'est clairement une zone d'indécision. On essaie les vendeurs ont repris la main et ont repoussé l'action vers le bas. C'est mieux que partie remise. Alors après, il est fort possible que sur Valorec, pendant plusieurs semaines encore, on ne fasse pas grand chose. Mais vraiment, pour moi, il y a une zone là que j'ai tracée en bleu qui est vraiment, qui serait vraiment le point de changement de tendance. Donc, alors pour ceux qui veulent, ils pourraient éventuellement miser sur les points bas. Voilà, peut-être attendre qu'on arrive du coup vers une zone par ici pour pouvoir prendre à l'achat. Attention quand même, hein, on est vraiment en tendance baissière encore, hein, donc là finalement j'essaie de voir la tendance qui va arriver, tendance haussière qui pourrait arriver, mais voilà, on est en tendance baissière pour l'instant, ou éventuellement tendance neutre selon la durée de temps dans laquelle on parle. Et je vous rappelle, hein, à chaque fois depuis dans le passé, il y avait une tendance neutre, on a baissé, tendance neutre, on a baissé. Donc si ça se trouve, on va encore faire une tendance neutre et on va encore baisser. Donc vraiment attention. Oui, alors du coup, je vais effacer tout ça. Je sais pas pourquoi on les voit ici. Tac, 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 tac. Hop, on s'en fiche de tout ça. Et voilà. Donc, bah écoutez, action suivante. Donc après Valorec, action suivante, on va parler de Greenyard qui va s'afficher à l'écran dans quelques secondes. C'est parti. Bon, vous voyez bien qu'à l'écran, clairement, j'en ai déjà parlé dans le passé. À moins que ce soit sur une vidéo un peu plus perso. Bon, peu importe. Donc, Valorec, Greenyard, pardon. Hop, on va se prendre un petit peu de recul. J'avais clairement parlé d'une zone bleue là qui était une zone de résistance. Alors, je vais vraiment prendre un peu plus de recul sur l'action. Vous voyez qu'il y avait une belle petite, un beau petit support ici que j'avais tracé. On était en dessous, on faisait une tasse avec une anse. En dessous, on a cassé la tasse avec la anse à la hausse. Alors par contre, le seul petit problème entre guillemets, c'est que les volumes ne sont pas arrivés de façon très très puissante. Bon, de toute façon, c'est pas une action hein, qui fait des mouvements super rapides, qui se prend 300-400% en quelques jours. C'est un peu plus long et un peu plus lent. C'est pas grave, hein, le principal c'est de gagner de l'argent. Donc là, on va se rapprocher à nouveau. Donc clairement, là, si je vous en parle, c'est qu'on est vraiment sur une zone très très serrée. Vous voyez, là, les cours se compriment comme un ressort. Et quand on relâche un ressort, bah, qu'est-ce que fait l'action quand on relâche le ressort? Et ben, il part dans un sens. Alors là, du coup, je vous mets dans le mille. Effectivement, j'imagine que ça va monter vers le nord. Donc là, clairement, vraiment action surveillée pour moi, Greenyard. On est vraiment en compression. Surtout en plus quand je vous mets l'action sur le données hebdomadaire. Vous voyez qu'on vient de casser, on avait une belle petite tasse avec anse, qu'on a cassé à la hausse, on est en train d'avoir les cours bien compressés, donc ça devrait continuer à monter vers le haut. Donc Greenyard, voilà, après vous faites ce que vous voulez. Action suivante, alors par contre celle-là j'en ai jamais parlé, je pense, c'est Core Laboratoire. Donc en données hebdomadaires, vous voyez, on a une belle petite construction, on a cassé
ici la résistance, on est revenu ici, on a fait un petit pullback, on est revenu rebondir sur le support, donc l'ancienne résistance qui est venue support, on repart vers le nord. Vous voyez, avec le jeu des volumes, avant, il y avait quasiment pas de volume, enfin surtout ici, vous voyez, pas de volume. Et là, depuis que l'action devient intéressante, vous voyez, elle commence à remonter, il y a des volumes énormes, donc clairement l'action intéresse. On va se rapprocher. Alors, voyez, moi par exemple, quand l'action a des bougies comme ça, je rentre pas du tout en position. Par contre, vous voyez que depuis que les volumes sont arrivés, bah, les bougies commencent à être beaucoup mieux formées. Bon, là, il n'y a pas du tout point d'entrée pour moi, hein, pas du tout. Si je vous en parle, c'est aussi parce que je voulais vous la montrer en données hebdomadaires. Pour moi, clairement, il faut attendre qu'il y ait un pullback, hop, que ça revienne comme ça. Et puis, effectivement, que ça fasse une petite construction comme ça, même si c'est pas très très longtemps, qu'il y a une espèce de pivot qui se forme. Hop, voilà, quelque chose, une petite construction ici, et voilà, prendre à l'achat de la petite résistance qui se ferait là. Ça pourrait être un bon point d'entrée en fait sur l'espèce de support. Le support, ça se trouve, il serait, soit sur une moyenne mobile, soit sur une droite de tendance, etc., etc. Il y a plein de façons de prendre des zones de support. Ouais, par exemple, là je fais le truc ici, mais ça se trouve, on va pouvoir tracer, alors je ne sais pas quand. Alors soit peut-être qu'il y aura quelque chose comme ça qui va être tracé, mais ça se trouve le creux va être plus bas, ça se trouve il faudra tracer comme ceci. Ce sera ou comme ceci, vous voyez. Soit on va prendre en compte ce creux-là, soit on va prendre en compte celui-là. Et c'est ça se trouve le creux, du coup le creux que j'ai fait là, ça se trouve il va aller le chercher beaucoup plus bas. Je ne sais pas encore, mais du coup effectivement, pas prendre un couteau qui tombe, hein. Clairement, si l'action baisse, il faut attendre que ça finisse de baisser et voir qu'il y a un petit mouvement aussi qui repart pour savoir où sortir, hein. Je vous rappelle, c'est toujours, enfin, faut pas chercher à voir les creux vraiment le plus bas parce que en fait, vous ne saurez jamais si vous êtes au plus bas. Il faut vraiment prendre au moment donné où quand ça commence à remonter. Pourquoi prendre quand ça commence à remonter? Parce que du coup, vous savez où vous allez pouvoir sortir si ça casse. Alors, Day9, hop, on va juste prendre un peu de recul. Tendance plutôt baissière récemment. Vous voyez, hein, on le voit pas plutôt avec la moyenne mobile de 100 périodes, qu'on est toujours en dessous. Par contre, vous voyez que là, on est clairement sur un range, on est vraiment sur une position plus à plat. Si je vous présente l'action, c'est aussi parce qu'il y a des volumes qui arrivent. Vous voyez qu'ici il y a des forts volumes qui sont là et en fait les volumes étaient là et qu'est-ce qu'on a fait? On a monté, on n'est pas descendu, on est monté. Alors effectivement là on redescend un petit peu, mais les volumes sont présents, c'est normal, hein. Quand on construit une figure, que les volumes soient en hausse ou en baisse, en général les volumes sont en hausse quand ça monte et ils sont en baisse quand ça construit. Donc là vous voyez qu'on est en train de construire, de consolider comme vous préférez. On construit, les volumes baissent. Donc pourquoi je vous présente l'action? Pour ceux que ça intéresserait et qui pensent que la baisse est finie sur l'action. Hop, vous voyez qu'on se trouve du coup dans un range, donc là chaque bougie correspond à un jour de cotation. On se trouve dans un range. Un bon point d'entrée pourrait être effectivement vers les plus bas, donc vers la zone des 0,54. Alors j'ai mis le trait là, mais franchement le trait il peut être plus ou moins haut, hein. Je vous rappelle que c'est toujours des zones, hein, des zones de résistance et de support. Donc action qui pourrait être, enfin éventuellement on pourrait prendre à l'achat ici. Par contre effectivement, hein, si on cassait les plus bas, on pourrait, enfin il faudrait vraiment sortir de position. Voilà, vraiment bien savoir où est-ce que vous allez sortir si ça se passe mal. Dès que vous allez rentrer en position, vous devez savoir où vous allez sortir si ça se passe mal. C'est vraiment ça qu'il faut penser. Et puis effectivement, si vous rentrez en position, bah, l'objectif, on va dire c'est l'objectif haut, c'est la zone des 1,14€, environ bien sûr. Et après, pour espérer même éventuellement avoir une petite construction en haut comme ça, et puis après, bah, du coup, ça repartirait vers le haut. Bon, on n'est pas encore là. Voilà, je vous présente l'action parce qu'on est sur un range, et sur les ranges, bah, du coup, il faut prendre en bas, acheter en bas et revendre en haut, si vous considérez que l'action va monter. Voilà, action donc Day9, et on va finir par Neolife. Voilà, bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, ciao.